Oui, eux, ils ont un château, alors c'est la belle vie, mais ils ne voient pas les côtés difficiles. Ou alors, souvent, on voit des gens qui disent ah, eux, ils ont un château, ça veut dire qu'ils sont riches. Bon, tu as vu les... Non. Bon, alors il faut qu'on se dépêche d'aller décharger ce foin. Et puis après, on peut peut-être remettre les bêtes dans le grand pré, maintenant que c'est fauché, elles sont au bord du ruisseau. Oui. Hein? Et puis il faudra surveiller aussi la vache qui va peut-être faire son veau. Ça risque rien. Tu crois qu'elle ne va pas le faire cette nuit? Parce que sans ça, il vaut peut-être mieux la rentrer à l'écurie ce soir. Vous appartenez à la noblesse, vous êtes comte. Est-ce que l'éducation que vous avez reçue vous a amené à affronter une vie de travail? Ah, certainement pas. Ça, je crois pas. Et à l'origine, je me souviens, hein, lorsque... enfin, l'idée ne me serait pas venue de reprendre un domaine et de l'exploiter moi-même. Ça me paraissait absolument invraisemblable. Il a fallu vraiment que les circonstances changent de façon absolument spectaculaire pour en arriver là. Ni l'un ni l'autre n'avons été formés à ce travail, ni l'un ni l'autre ne pensions le faire. Et quelquefois, mon mari rechigne devant certains travaux en me disant justement « mais moi, je n'ai pas été élevée à ça ». Et je lui réponds « mais moi non plus ». Mais je crois que peut-être une femme est plus capable de faire face à tout et de se mettre à tout sans justement se sentir le moins du monde, humiliée ou par n'importe quel travail que ce soit. On élève des veaux, donc on les fait naître. J'ai passé des jours et des nuits auprès de mes petits veaux. Et vraiment, pour moi, sauver un petit veau, c'était comme sauver un enfant. J'y mettais le même cœur, le même amour. Je n'avais jamais fait ça. Et si mes parents m'avaient vu faire ça, je crois qu'ils auraient été très surpris. Mon enfance a été assez libre et heureuse, comme ça se passait toujours dans tous ces châteaux à la campagne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était très nombreux. Il y avait nos parents, naturellement, et puis il y avait beaucoup de domestiques qui faisaient partie de la famille. Il y avait cuisinières, femmes de chambre, valets de chambre, bonnes d'enfants, gouvernante, institutrice. Puis il y avait les jardiniers, les cochers, les gardes-chasse. C'était vraiment une maison très pleine. Mon ancêtre direct était colonel de la garde du roi. C'est-à-dire que lorsque, le 5 octobre 1789, le château de Versailles a été envahi par les mégères et les poissardes, comme on nous disait, notre ancêtre a essayé de protéger le roi, la reine et le petit dauphin. Il a été massacré par la foule. Sa tête a été mise au bout d'une pique et elle accompagnait le carrosse royal de Versailles à Paris. J'étais amoureuse de toute cette époque, de noblesse, de chevalerie. Et je trouve que maintenant, tout s'est dégradé depuis 1789. Entretenir et restaurer un château, ça suppose d'avoir beaucoup d'argent. Ça suppose d'avoir beaucoup d'argent. Oui, d'en avoir un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Vous savez, ces châteaux ont été construits à une époque où on construisait solidement. Enfin, on faisait des murs qui avaient 40 ou 50 cm d'épaisseur, ou quelquefois plus. Les toitures étaient solides, tout était solide. Et il faut un certain temps pour qu'ils se détériorent. Alors on espère que si on peut rester une génération sans faire de travaux, ou même quelquefois deux sans en faire beaucoup, ben après, qu'est-ce que vous voulez, la roue tourne et on se retrouve un petit peu en fortune, si je puis dire, et ce qui permet de refaire les travaux puis de continuer.
Je suis exactement le contraire. Ma femme me dit toujours, elle met toujours ce pied en avant, on n'a pas envie de marcher, mais on y va, on le fait, etc. Un effort. Tandis que moi, j'aime l'effort, mais je l'aime, mais je ne le pratique pas. Je fais le travail de l'homme et de la femme. Je suis à la fois la cuisinière, la femme de chambre, le jardinier, la bonne à tout faire, la femme de ménage. Je sais pas, moi, je fais vraiment tout. Est-ce que les gens du village envient votre vie au château? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'ils se rendent maintenant très bien compte de toutes les difficultés qu'on a à vivre, à survivre. Ils savent qu'on partage leur vie, qu'on fait les mêmes travaux qu'eux. Et ils se rendent bien compte qu'il est très difficile à l'heure actuelle de vivre dans 20 ou 25 pièces, qu'on vit souvent beaucoup moins confortablement qu'eux. On a le chauffage central au rez-de-chaussée, mais on le met vraiment quand il fait très froid au minimum pour que rien ne gèle dans la maison. Mais sans ça, ce sont des millions qui partent ou qui partiraient en fumée. Donc, si vous voulez, on ne se chauffe que le jour où on reçoit sa famille, ses amis. Mais autrement, on vit au coin d'un feu de cheminée. Et puis voilà, on fait des sacrifices parce que tout passe dans l'entretien, dans la restauration, dans les toitures, dans le minimum qui est à faire. Donc on ne part pas en vacances, on se prive de beaucoup de choses. On ne mange pas d'ortolans, on mange très peu de viande. Tout est difficile et on a de gros problèmes qui sont insolutionnables la plupart du temps, mais voulez-vous, on vit avec et puis voilà. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous étiez impressionné par la maison? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai des amis qui me disaient « Oh, tu as de la chance, ta grand-mère habite le château. » Et moi, je faisais triste mine. Elles allaient au bord de la mer, dans des villas, elles allaient faire du ski. Ah non, moi, je ne me sentais pas du tout, à l'époque, je dis bien, privilégiée à ce niveau-là. Au contraire. Nous nous sommes mariés en 63 et mon mari adore cette maison, depuis toujours. Et depuis toujours, il me disait, j'aimerais bien un jour habiter les Réaux. Et on se disait, c'est pas possible que cette maison parte vers quelqu'un d'autre. Donc il fallait revenir pour continuer ce qui avait été commencé. Puis alors surtout, je vais vous dire, mes ancêtres, ça c'était sacrément important. Et puis ma mère, que j'ai perdue très jeune, qui est enterrée dans la chapelle, on abandonne peut-être une villa, peut-être un appartement, mais pas un château. Cette maison donc était fermée depuis 13 ans. Il y restait une seule salle de bain, une électricité défectueuse, donc pas question d'allumer l'électricité parce que mon mari avait peur que tout s'enflamme. Donc les bougies, pas d'eau, pas de chauffage. Et 3 enfants, dont un qui avait 6 ans. Se replonger à 36 ans dans une aventure incroyable et sans confort matériel, ah oui, ça a été très, très, très dur. Très dur. Mon mari a tout fait. Alors, je reprends l'expression, mon mari pourrait, je crois, aujourd'hui, construire une cathédrale. Il a tout fait. La plomberie, le carrelage, l'électricité, le jardin, les plantations, enfin tout, tout, tout. Bonsoir. Bonsoir, vous avez monsieur. fait bonne route? Très bonne, merci. Oui. Bien. Est-ce que je peux prendre votre S'il vous bagage? plaît, oui. C'est dans ma D'accord. voiture, là-bas. Et ce n'est pas lourd. Oui, c'est vrai. Alors, Bien. Nous allons rentrer. Je vais Bon. vous montrer votre chambre. vous sont jolis, votre fauteuil. Lorsque vous avez ouvert le château à vos hôtes, comment votre famille, vos amis ont-ils réagi? Ouh là là! Ouh là là, ouh là là! Je crois que ça a été très mal perçu. D'abord, c'était l'aventure. L'aventure. Nous étions dans les premiers à faire ce que nous faisons. Et d'abord, c'était un peu casse-cou. Mais qu'est-ce qui leur prend?
Et puis en plus, ouvrir cette maison à des inconnus. Ils étaient qui ces gens? D'où venaient-ils? Qui étaient-ils? Et puis... Ils n'étaient pas dans le bottin mondain. Par exemple, alors naturellement pas. Hein, bon, dans le crottin mondain, comme je l'appelle. Non, alors ça d'abord, qui sont ces gens? Moi j'ai quelqu'un, enfin pas un ami, parce que ce n'est plus un ami à cause de cette réflexion, qui m'a dit textuellement, moi je préfère mourir, je ne veux pas dire autre chose, que d'ouvrir mon château à une activité comme la tienne. Qu'est-ce que vos hôtes attendent de vous? Ils nous attendent de nous rencontrer. Hein. Ils viennent autant pour le château que pour le châtelain et la châtelaine. Ça ne vous gêne pas? Ah non, c'est très sympathique. On rencontre des gens étonnants. S'ils ne nous voyaient pas, ils seraient déçus, ils seraient frustrés. Transformés au XVIIIe siècle par le propriétaire. Ils partagent notre vie, ils partagent notre façon de vivre. On leur offre une amitié d'emblée, parce qu'ils nous ont choisis déjà. À cet emplacement-là. Et il en a profité pour mettre ses armes. Donc c'est à ce date-là. Il vous arrive de porter les bagages de vos hôtes, vous n'avez pas le sentiment de déchoir? Non, parce que quand des amis viennent, je les aide. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de sous-métier. Une châtelaine, elle doit étonner. Il faut qu'elle soit élégante. Il faut qu'elle ait des bijoux. Qu'elle ait des bijoux de famille, surtout. Oh, ils attendent que je sois aimable, élégante, belle, pourquoi pas. Hein, ils sont très attentifs à mes tenues vestimentaires. Donc il ne faut pas les décevoir. Vous savez, quelquefois, je compare ma vie au Réau à une comédienne qui entre en scène, elle a son public, qu'il aime et qu'elle aime, et elle est parfaite dans la mesure où elle se donne complètement. Alors, au Réau, mon décor, c'est cette maison, le public, ce sont mes hôtes, et moi, je suis... Quand je dis moi, aussi bien mon époux que mes enfants, si vous voulez, c'est naturellement la famille entière. Il faut qu'elle réponde à ce que les autres imaginent et rêvent surtout. Madame, je vous présente Bertrand de Verneuil, Madame de Bonaventure. Dommage, madame. Je vous présente Bertrand de Verneuil, Madame Price, qui est anglaise. Dommage, madame. Ah, alors, maintenant, vous savez d'où je viens. Tout à fait. Mais Et j'habite d'où près exactement? En Angleterre? En Angleterre, de Londres. Et vous venez alors régulièrement en France? Voilà, je voudrais à ma droite Monsieur de Bonaventure. Venez à côté de moi. Madame de Bonaventure à la gauche de mon époux, à côté de Madame Price, Guillaume Grandin. Catherine, oui Catherine. Je cours beaucoup dans cette maison parce qu'évidemment c'est une maison compliquée avec des demi-étages, des escaliers partout, des bons. Alors je cours beaucoup. Je veux être relativement très disponible à mes hôtes. Puis je m'occupe pas mal de l'intendance encore, mais je le fais, ça se voit. Mais il ne faut pas non plus que j'ai l'air d'une pauvre femme éplorée, si vous voulez. Alors quand je cavale avec mon torchon, ou de temps en temps avec mon aspirateur ou mes paniers de linge, il faut que j'ai l'air à la fois de celle qui fait ça avec beaucoup de bonne humeur, et je me dis, il faut que... Alors, ce qui est difficile, c'est de jongler l'image de Marc, toujours, la châtelaine, mais derrière, il faut que la tendance suive. C'est ça qui est peut-être le plus dur à assumer. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi? Très bien, merci, oui. Alors, vous voulez vous exécuter? Oui. Bon, je n'aime pas beaucoup faire payer mes hôtes. Non. Ce n'est pas un moment agréable. Écoutez, moi, je suis en petit déjeuner, dîner, 900 francs. Voilà. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour moi, c'est gentil. Je ferme ça. Nous avons le soleil. Il fait C'est beau. mieux qu'hier. Hein? Au revoir. Si je veux accepter mes hôtes comme des amis, je les considère d'abord comme des mécènes. C'est grâce à mes hôtes que cette maison revit, que la toiture est refaite, que les extérieurs sont refaits, que tout est refait. C'est eux, c'est grâce à eux que cette maison revit et devient belle. Alors, je leur suis infiniment reconnaissante.